La réouverture du dossier Adji Sarr, longtemps considéré comme clos ou mis sous silence, secoue à nouveau le paysage politico-judiciaire sénégalais. Avant de commencer la vidéo, un petit geste qui fait toute la différence. Abonne-toi dès maintenant à ma chaîne, Continent 221. Active la cloche pour ne rien rater des infos fortes, vraies et sans filtre. Merci pour ton soutien. Place maintenant à la vérité. Et cette fois-ci, c'est une voix respectée, celle du journaliste et analyste Babacar Touré, qui vient jeter un pavé dans la mare. En s'exprimant publiquement, il ne se contente pas de commenter les faits. Il révèle, il alerte et surtout, il questionne la mémoire collective et la justice nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réouverture de ce dossier, plus de 2 ans après l'explosion de l'affaire, n'est pas un simple acte juridique. C'est un geste politique. Et Babacar Touré l'a bien compris. Pour lui, il ne s'agit plus seulement d'un différend entre 2 personnes, Adji Sarr et Ousmane Sonko, mais d'un dossier qui symbolise les fractures profondes de notre démocratie, l'instrumentalisation de la justice, la manipulation de l'opinion publique et le rôle des médias dans la formation des jugements populaires. Dans sa déclaration, Babacar Touré pointe du doigt une tentative évidente de replonger le pays dans une spirale d'instabilité. Pourquoi maintenant ? Interroge-t-il. Alors que le Sénégal tente de se reconstruire politiquement après les tensions de 2021 à 2024, pourquoi remettre ce dossier sur la table, si ce n'est pour freiner l'élan d'un courant politique devenu trop populaire, trop indépendant? Il ne s'arrête pas là. Selon lui, cette réouverture pourrait être un calcul froid, une manœuvre bien orchestrée pour neutraliser durablement un homme. Ousmane Sonko, dont le nom reste, qu'on l'aime ou non, lié à un espoir de rupture avec le système. Babacar Touré ne blanchit pas Sonko. Il ne juge pas à sa place. Mais il demande une chose essentielle, que la justice soit juste et que les procédures soient transparentes. Car une justice à 2 vitesses, où les dossiers sensibles ressurgissent quand cela arrange les puissants, affaiblit les fondements de la République. Autre élément fort de son intervention, l'appel à la responsabilité médiatique. Babacar Touré met en garde contre les procès médiatiques, contre la culture du buzz, contre l'oubli des principes fondamentaux du journalisme. Informer, ce n'est pas condamner. Débattre, ce n'est pas diffamer, martèle-t-il. Une leçon essentielle, dans un contexte où les réseaux sociaux prennent parfois le pas sur les tribunaux. Mais ce qui rend l'analyse de Babacar Touré si percutante, c'est qu'elle dépasse le cas Adji Sarr. En vérité, ce dossier devient le miroir d'un malaise plus profond, celui d'un pays où la confiance dans les institutions s'érode, où chaque action judiciaire est perçue comme politique, où la vérité devient secondaire face aux intérêts partisans. Dans ce contexte, la parole d'un intellectuel libre et lucide comme Babacar Touré est précieuse. En somme, la réouverture du dossier Adji Sarr n'est pas un événement banal. C'est un test pour la justice sénégalaise, un test pour les journalistes, un test pour le peuple. Et Babacar Touré, en prenant la parole avec clarté, courage et sans complaisance, nous rappelle que ce test, nous devons le réussir collectivement si nous voulons encore croire à un avenir démocratique. Alors que les débats vont enfler, que les polémiques vont jaillir de tous les côtés, gardons en tête cet avertissement. La vérité n'a pas de camp. Et la justice, pour être légitime, doit s'affranchir de la pression du pouvoir comme de celle de la rue.